Eh bien bonjour à tous, c'est Xelex et on se retrouve pour une vidéo qui me fait extrêmement plaisir car aujourd'hui les gars, on va faire la vidéo test et avis de Battlefield 6. Ça y est, on l'a enfin entre les mains. J'ai pas mal joué comme vous le voyez ici. Bah oui, j'ai attendu de jouer quand même un petit moment avant de vous faire quand même une vidéo avis et test. Mais écoutez-moi cette musique. We are so back. Oui. Voilà, ça c'est Battlefield. Bon, bref, je suis un peu trop content. Non, franchement les gars, le jeu dépasse vraiment, euh, dépasse vraiment ce que j'attendais. Parce qu'en fait, euh, il va avoir des avis très différents par rapport à la bêta, la vidéo sur la bêta que j'avais faite, sur le test de la bêta et puis mon avis dessus. Et tout ce que je cherchais à avoir à la sortie du jeu a été fait. Donc je suis très content. Dispersion des armes, enfin des balles avec les armes. Voilà, un gameplay un peu moins Call of Duty, un peu moins dans l'esprit Call of, comme c'était un peu le cas dans la bêta. Et forcément, moi je suis très content parce qu'au bout d'un moment, tu te dis bon bah voilà, Battlefield, c'est comme ça normalement, et là ça a été remis en place. Alors oui, bien sûr, ce Battlefield ne va pas innover la licence. On revient, on le sait, c'est un retour aux sources. Et honnêtement, moi je suis quand même assez content de ce retour aux sources, parce que franchement, on est sur un Battlefield pur et dur de ce qu'on a connu à l'époque. Et moi je suis un joueur qui a connu Battlefield lors du Battlefield 3, qui a joué à Bad Company 2 aussi, et après qui a suivi la licence jusqu'à aujourd'hui. Honnêtement, bah, je suis très content, je suis extrêmement content de voir que Battlefield et que les studios Battlefield ont réussi à se remettre à la page et à nous proposer enfin le gameplay qu'on voulait, et puis bah, forcément écouter la communauté et pas avoir juste des idées farfelues et nous les mettre dans un jeu qui a été déserté très rapidement. Mais là franchement, que ce soit les véhicules, le feeling des armes, les maps. Alors les maps peut-être, bon, je pense que vous avez vu, si vous suivez Battlefield de près, vous avez vu sûrement beaucoup d'avis, de vidéos comme ça, d'avis tests. En effet, le point négatif qui revient très souvent, c'est les maps. Ce sera pas mon cas. Honnêtement, j'aime beaucoup les maps, notamment les plus grandes maps, celles qui font un peu plus Battlefield, qui sont plus open field et destinées à l'infanterie et véhicules, bah, sont très bien parce qu'elles sont pas forcément si immenses que ça par rapport aux anciens BF, à d'autres BF. Le gameplay reste assez frénétique, assez dynamique, et honnêtement, c'est ça un bon équilibre sur Battlefield, c'est d'avoir de l'immersion, des différentes possibilités de combat et oh là le bordel. Oui, parce que je suis en live commentaire évidemment. Voilà quoi. Et d'avoir quand même, bah en fait, de plus trop avoir ces moments de mou qu'on pouvait avoir par moment dans la saga. Et là, honnêtement, même dans les grandes maps, on a très peu de moments de mou en fait, parce que les maps sont pas si immenses que ça. Et les points de conquête, parce que là, je vais vous faire un avis en ayant joué quasi exclusivement à la conquête et un peu en percée. Franchement, on voit bien que les maps ont été pensées pour de la conquête. Il y en a certaines qui marchent très bien en percée, et d'autres où c'est justement injouable. Ça, c'est un peu toujours le problème dans ce mode percée. On a toujours des... oh la vache. On a toujours des... comment dire, on a toujours des maps très déséquilibrées sur ce genre de mode. Mais honnêtement, bon, à part ça, vraiment on chipote un peu, mais non, franchement, le jeu vaut le coup largement. Dites-vous que c'est peut-être la première fois depuis des années que j'achète un jeu au plein tarif, sans aucune hésitation. C'était arrivé, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, ce genre de choses. Honnêtement, je suis assez content parce que bah, le jeu en vaut clairement la peine en fait, hein. Bah, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que c'est nul, je vais pas vous dire que le jeu, je vais pas vous dire non plus que c'est le meilleur Battlefield, ce serait mentir, c'est pas le meilleur Battlefield qu'on ait pu avoir, mais honnêtement il fait partie quand même du top, et moi je suis très content de ce que DICE et l'ensemble des studios et Electronic Arts ont pu faire, notamment avec Zampella qui est juste un GOAT du FPS sur l'industrie du jeu vidéo FPS. Mais voilà, très beau taf, et moi je suis très content
de voir que Battlefield est enfin de retour avec un grand jeu et maintenant bah l'avenir nous dira ce que deviendra ce Battlefield 6, notamment avec les saisons qui vont arriver. D'ailleurs, la première saison arrive à la fin du mois. Elle arrive assez vite après la sortie du jeu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je voulais dire aussi que le studio et les studios sont très à l'écoute, notamment DICE est très à l'écoute de la communauté sur des retours, tout ça, notamment sur des mises à jour. Il y a eu des mises à jour récemment là. Ils ont voulu baisser les tickets sur certaines maps en conquête. Je crois que ça n'a pas été encore modifié, mais en tout cas le retour des joueurs est très négatif et même moi honnêtement je suis pas trop d'accord avec cette histoire de baisser les tickets sur certaines maps en pensant que les games sont un peu trop longues. Non, les games sont quand même assez rapides. Vous n'avez pas trop le temps de faire 200 kills non plus dans ce BF, donc je vois pas pourquoi on baisserait encore les tickets en conquête alors que la moyenne d'une game n'est même pas de 30 minutes, elle est plus autour des 15-20 minutes en vrai. Parce que, bah, je vous dis, le gameplay est très frénétique, on arrive très vite sur les objectifs. Donc 1000 points, 1000 points c'est déjà très bien. Et pourquoi baisser pour réduire encore plus le temps de jeu, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, je crois qu'il y a eu un retour de DICE là-dessus et qu'ils ont écouté, ils ont vu que ça n'a pas plu et ça devrait être modifié d'ici là. Donc en vrai, ouais, ils sont très à l'écoute. Pareil, apparemment, les joueurs Cronus sont détectés par l'anti-cheat, et il paraît aussi que les cheats tout court sur PC, en tout cas les services qui proposent des cheats, se sont mis un peu en pause sur Battlefield 6 parce qu'en fait, l'anti-cheat est juste trop fort apparemment. Il est ultra performant, contrairement au anti-cheat Call of de Ricochet. D'ailleurs, je parlerai de Call of après, même si bon. En soi, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais pas, mais les gens vont attendre beaucoup pour vous n'aurez pas de... En tout cas, ce qui est sûr, vous n'aurez pas de vidéo à vie. J'avais préparé, je vais pas vous mentir, je vous avais dit que j'allais tester la bêta. Chose que j'ai faite. Ça m'a rien coûté de tester une bêta. J'avais préparé une vidéo dessus, et après revisionnage de cette vidéo, voir si je la sortais ou pas, bah honnêtement, je trouvais que ça valait pas le coup. Parce qu'à part vous dire que ok, pendant la bêta, j'ai trouvé le jeu plutôt agréable, mais que c'est littéralement un BO7, enfin BO6, pardon. J'ai rien à vous dire sur ce jeu et à la fin, je vous le conseillais même pas en fait. Donc voilà, mais au moins vous le savez que j'aurais quand même testé, que j'avais essayé de sortir vidéo, mais qu'en fait ça allait pas être de qualité parce que je testais un jeu qui n'était pas de qualité en fait, tout simplement. Et j'espère que cette année, ça sera l'année de Battlefield et que Call of sera capable de vraiment se remettre définitivement en question et comprendre vraiment ce que les joueurs veulent en fait. Mais encore une fois, entre les joueurs qu'on entend sur les réseaux et la majorité, c'est pas la majorité des joueurs malheureusement. Malheureusement, je dis bien malheureusement parce que la majorité des joueurs Call of ne cherchent même pas à savoir si le jeu est bien ou pas, ils y jouent quoi. Ils cherchent pas plus loin, que le bout de leur nez et puis ils s'en foutent si les devs font ce qu'ils veulent. Bon bref. C'est assez particulier, moi je vous avoue que je peux pas être comme ça, c'est impossible. Mais voilà, bref, je ferme la parenthèse sur ce Call of, j'en parlerai plus de toute façon. Mais voilà, Battlefield 6 est très bien équilibré. Notamment, bon alors la campagne, j'avais fait un let's play, mais honnêtement la campagne ne vaut pas forcément le coup de faire un let's play. J'ai trouvé le let's play un peu, enfin j'ai trouvé la campagne sympa, mais pas non plus extraordinaire. Ça reste de la campagne Battlefield, donc il n'y a rien de foufou. Battlefield n'a jamais été vraiment bon en campagne, c'est pas du tout le but. En général, il propose une expérience solo pour faire plaisir à une petite partie de joueurs qui aiment quand même faire des campagnes sur Battlefield. Mais la majorité, on le sait, et le gros point positif du jeu, c'est son multijoueur. Donc sûr, quand il n'y a pas une mode campagne dans Battlefield 2042, moi ça m'a pas non plus... ça m'a pas non plus choqué, j'étais pas non plus dégoûté. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas la campagne c'est un cas à part et honnêtement j'ai plutôt bien aimé quand même, hein, mais elle casse pas non plus trois pattes à un canard, donc j'ai décidé de ne pas vous le sortir le let's play parce que ça allait peut-être être ennuyé en fait. Voilà. Il y avait vraiment que la dernière mission qui valait le coup à la limite, mais ça valait pas le coup de vous faire faire une vidéo sur la mission finale du jeu. Mais voilà, après c'est comme ça. C'est comme ça, mais
Après, c'est quelques heures de jeu en plus dans Battlefield avant de se lancer dans multi. C'est une bonne mise en bouche quand même pour s'adapter au gameplay, tout ça. Donc, je trouve que ça, à ce niveau-là, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Donc moi, bah, de toute façon, vous le savez, je vais forcément vous faire des vidéos sur les news. Notamment, je ferai un test des nouvelles saisons. Dès qu'il y aura une nouvelle map, un nouveau truc, je le testerai. Je vous ferai des petites vidéos, ce sera des vidéos assez courtes parce qu'il n'y aura pas non plus 10 000 trucs à dire si je parle juste d'une map ou quelques ajouts de contenu. Parce que la première saison, en fait, les saisons sur Battlefield vont s'organiser d'une façon assez spéciale. C'est qu'en fait, c'est des saisons qui vont durer sur 2-3 mois, quoi. Bon, on va dire un peu comme les saisons comme elles sont maintenant. Mais ils vont pas tout sortir d'un coup, en fait. Hein. Ils vont pas sortir tout d'un coup. Ils vont sortir les choses, enfin les éléments de la saison, un par un. Un élément de contenu de la saison tous les mois. Pour que ça fasse les 3 mois en gros. Mais, oh là. Mais, je crois que fin du mois, on aura une première map. Je crois que c'est la map. Soit c'est la map qui se passe dans les rues californiennes. Je crois que c'est ça. Mois de novembre, ça sera une grande map dans un champ de puits de pétrole, je crois. Et pour décembre, bon, pas grand, ça sera pas non plus foufou. Il y aura un mode de jeu lié qui sera lié à Noël, quoi. Empire State en version hiver et puis je crois une arme au corps à corps. Il y aura aussi des nouvelles armes, il y aura notamment un nouveau sniper, un nouveau fusil à pompe. Il y aura quand même pas mal de contenu, donc ça évidemment je vous ferai des vidéos dessus lorsque ça sortira. Même voir sortir une vidéo aussi, peut-être je verrai si je le fais ou pas, mais faire des vidéos sur les news aussi. Les news sur Battlefield 6, sur la communauté, sur le nombre de joueurs, est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il réduit, en parler un peu. Et même voir, peut-être même voir des updates, voir s'il y a des grosses updates sur le jeu, des changements drastiques sur le gameplay du jeu. Voilà. En tout cas, je pense que je vais pas mal faire de contenu sur Battlefield 6. Donc, parce que ça me tient à cœur là pour le coup, c'est un jeu que j'ai déjà dans mon cœur, honnêtement. Je suis très content et je compte passer beaucoup de temps, quand même pas mal de temps dessus. Donc voilà. Bon. J'ai pas trop préparé mon texte, vous le voyez bien, hein, je suis un peu, j'y vais un peu au feeling. Mais pour les vidéos qui seront informatives, en tout cas, ça sera un peu plus travaillé, vous inquiétez pas. Ça sera bien organisé, mais là honnêtement, je voulais faire une vidéo à chaud comme ça et vous donner mon avis sur Battlefield 6. Peut-être que j'aurais oublié de vous parler de certaines choses vis-à-vis du jeu, mais de toute façon, vous le savez, il y a énormément de vidéos sur Battlefield 6, sur des avis et notamment d'avis d'experts de la licence. Donc moi je vous laisse aller voir par exemple Celeborn, Weistug, voilà, tous ces gars là qui eux savent de quoi ils parlent. Je vous invite pas du tout à aller voir les vidéos d'avis test sur des youtubeurs qui sont basés sur Call of Duty, parce que bah honnêtement tu vois qu'ils connaissent rien à la licence et qu'ils vont sûrement sortir des bêtises et mal vous influencer. Je préfère que vous vous dirigez sur des gars qui connaissent Battlefield mais qui restent quand même objectifs aussi, parce que la communauté Battlefield, contrairement à celle de Call of Duty, je suis désolé hein, de rabâcher ça, hein, mais parce que le truc c'est que le jeu a essayé aussi, ils ont essayé d'attirer les joueurs Call of Duty. Mais quand je vois un peu ce que certains streamers, youtubeurs, grands youtubeurs Call of Duty, FR ou pas FR peuvent dire sur Battlefield 6 et ce qu'ils voudraient voir, ça me fait extrêmement peur. Donc je préfère que vous vous tournez vers Weistug ou Celeborn qui eux sont des experts de la licence et ont toujours été objectifs, n'ont jamais été gangrénés par la hype. En tout cas de manière, si c'est le cas, c'était de manière assez modérée, et c'est des gars qui osent dire aussi quand ça va pas et quand ça va bien. Donc voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, bah, si c'est le cas, laissez le petit pouce bleu, hein, comme d'habitude. Même voir un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et bah, moi, je vous dis à la prochaine. Probablement encore sur Battlefield. Allez, portez-vous bien. Bye bye.